Lundi 3 décembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Vous êtes bien avec nous sur Grand Lille TV, voici sans plus attendre le journal et vos prévisions météo. Tout d'abord ce matin, c'est un début de semaine de nouveau compliqué et difficile, assez mitigé qui s'annonce avec des nuages, des pluies aujourd'hui, quelques rares éclaircies, il ne faut pas trop s'en réjouir. Le flux océanique, certes, continue d'apporter un peu de douceur, avec 13 degrés prévus à Lille cet après-midi, mais on sera globalement sous la grisaille et la pluie aujourd'hui. Les prévisions météo complètes juste après ce journal. Une première image d'abord dans cette édition, les 30 Miss régionales prétendantes au titre de Miss France étaient en visite ce samedi à Lille. 2 semaines avant le grand soir, l'élection le 15 décembre au Zénith. Les 30 jeunes femmes se sont offertes une balade lilloise, avec d'abord un passage par la mairie pour rencontrer Martine Aubry, puis dans l'après-midi les Miss sont paradées rue Fédherbe, de la gare Lille-Flandre jusqu'à la Grand Place sur un bus à Impérial avant de faire un tour de grande roue puis de visiter le marché de Noël. Parmi elles bien évidemment notre Miss Nord-Pas-de-Calais, Annabelle Varane, prête pour succéder à Maëva Cook élue l'an dernier, mais elle n'est pas la seule en lice, ses propos recueillis par Yasmine Ziat. Ça me fait forcément très plaisir de revenir dans le Nord, en particulier à Lille, puisque c'est ma ville. C'est là où j'ai grandi, donc je me sens chez moi, tout va bien. C'est vrai que la région a brillé ces dernières années. Après, moi, je ne le prends pas comme une pression, je le prends plutôt comme une grande fierté. Voilà, j'y vais avec ma personnalité, mes qualités, mes défauts, et puis on verra ce que ça donnera. Moi, je suis pas quelqu'un de très stressé, donc vraiment, je prends les choses avec du recul. On a toutes les mêmes chances de remporter l'élection. Si j'étais Miss France, c'est vrai que j'aimerais beaucoup mettre en avant la cause de l'indépendance des femmes au travers d'une association lilloise dans laquelle je suis et qui voilà, va valoriser l'image de la femme, notamment celles qui sont en situation de précarité et qui me semble qui plus est être une belle cause. Notamment cette année puisque nous fêtons le centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, période durant laquelle les femmes ont fait tourner tout un pays. Une des images aussi du week-end dans l'actualité, vous les avez sûrement remarquées aux entrées des supermarchés, les gilets orange de la Banque Alimentaire étaient au rendez-vous pour la collecte annuelle, un passage nécessaire pour récupérer des denrées qui sont ensuite redistribuées aux associations d'aide aux plus démunis. Les bénévoles se sont donc relayés tout le week-end pour récolter plusieurs tonnes de ces denrées. Partout en France, cette collecte avait lieu en marge de la mobilisation des gilets jaunes et mis à part quelques difficultés épisodiques. Le week-end s'est bien déroulé pour les bénévoles de la Banque Alimentaire. Explication au micro de Morgane Rélan avec Louis Caillé. Tout le monde, des aînés qui viennent sur le marché, des parents, des enfants, parce que les enfants le vendredi après-midi, ils n'ont pas forcément les parents qui peuvent venir les voir au spectacle, donc les enfants ou leur papy, leur mamie, tout le monde. Des pâtes, du riz, de la purée, des gâteaux, du lait, tout ce qui est non périssable en fait. Alors justement, en bref, et en marge de cette manifestation des Gilets jaunes ce week-end et des violences vécues surtout à Paris, la maire de Lille, Martine Aubry, a tenu à réagir dans un communiqué en appelant le gouvernement, je cite, à regarder avec lucidité le rejet que sa politique injuste inspire à beaucoup de Français. Martine Aubry estime qu'il est temps pour le président de la République d'entendre les revendications aussi diverses soient-elles, puisqu'elles ont un point commun, celui d'une crise durable du pouvoir d'achat que la politique économique, sociale et fiscale de l'exécutif n'a fait qu'amplifier. Fin de citation. Un appel à témoins après l'accident mortel vendredi soir à Annelin vers 17h. Un piéton, un septuagénaire, a été renversé par une voiture qui a pris la fuite. L'accident a eu lieu rue Saint-Exupéry près du stade municipal. La gendarmerie lance donc un appel pour retrouver le chauffard. Le numéro de téléphone pour contacter les forces de l'ordre, c'est le 0320 85 56 76. Et puis autre fait divers à l'homme, tôt samedi matin vers 5h, une voiture bélier a été lancée contre un café de l'avenue de Dunkerque. L'établissement a pris feu, les pompiers sont intervenus, mais heureusement aucun blessé n'est à déplorer. Une enquête a été ouverte. On enchaîne en cette édition en vous présentant une solution locale pour éviter de jeter, de gaspiller les objets du quotidien qui ne servent plus à Lincel près de Lille. Une page Facebook regroupe près de 1300 personnes au sein du réseau Lincel à Récup. Il suffit de publier une annonce quand vous souhaitez vous débarrasser d'un objet pour le donner ou l'échanger avec un autre membre. Et depuis peu, le groupe va même encore plus loin en lançant cette semaine une opération solidaire, une collecte de chaussettes. Évidemment, elles doivent être propres, sans trous ni taches, mais elles peuvent être orphelines. Le tout sera ensuite envoyé à l'association lilloise Soc en Stock qui les redistribue aux plus démunis. Explication au micro de Vincent Vieillard. Ce qu'on a voulu faire, c'est faire un lien entre Lincel à Récup et Soc en Stock pour dynamiser un peu cette collecte. Donc une collecte du 28 novembre au 8 décembre. Donc c'est une collecte qui n'est pas permanente, alors que Soc en Stock fait souvent des points de collecte permanents un peu dans chaque ville, et à Lincel, il n'y en avait pas. Et donc j'ai essayé d'associer les deux projets en faisant une vidéo qu'on a partagée sur les réseaux sociaux et qui permet donc à tous les Lincellois de faire un don
à l'approche de l'hiver, voilà pour les plus démunis. À l'entame de ce mois de décembre avant les fêtes, comme souvent, l'établissement français lance un nouvel appel aux dons. L'établissement connaît en effet chaque année à cette période une baisse du nombre de donneurs. Il fait froid, on prépare les vacances, les cadeaux, bref, on a d'autres idées en tête. Pourtant, il y a toujours autant besoin de sang. En ce moment, l'EFS multiplie donc les collectes, notamment sur son site permanent à Lille, mais aussi près de chez vous, il y a sûrement une collecte mobile. Ces jours-ci, n'hésitez pas à vous rendre sur dondesang.efs.santé.fr pour trouver ou donner votre sang. On écoute les explications de la responsable de la Maison du Don à Lille au micro de Céline Huret. Tous les donneurs sont les bienvenus, évidemment, aussi bien sur notre littoral, sur la côte, que dans les grandes villes, les sites fixes, comme ici à Lille, la Maison du Don, ou alors ce que nous appelons les collectes mobiles, donc dans les villes, dans les salles des fêtes, dans nos camions de l'EFS. Donc vraiment, à tous les niveaux, au niveau départemental, régional, tous les donneurs sont vraiment les bienvenus. Ces périodes de fête sont un moment critique. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui se déplacent, les accidents augmentent. On termine avec cette information concernant la randonnée cyclotouriste L'Hilar-de-l'Eau avec un changement de date quelque peu décalé. L'an prochain, l'événement aura lieu le dimanche 2 juin. Le départ, comme toujours, sera donné devant l'île Grand Palais et l'arrivée, bien évidemment, face à la mer à Ardeleau. Du changement aussi du côté des 158 km du parcours, avec 2 belles montées au programme, la Calique et le Haut-Pichot dans l'arrière-pays boulonnais, de quoi chauffer les mollets des cyclistes. Pour cette nouvelle édition, sachez que l'événement sera associé à l'association Les Petits Frères des Pauvres. Une partie des frais d'inscription leur sera reversée. Rendez-vous pour vous inscrire dès aujourd'hui sur le site lille-ardeleau.com. Explication au micro de Vincent Vieillard. Chaque année, nous varions les plaisirs et que cette année, deux grandes difficultés que nous retrouvons, que nous avions abandonnées il y a 3 ans, c'est-à-dire la Calique et le célèbre Haut-Pichot, qui a fait un peu l'histoire de l'Hilar-de-l'Eau, la légende de l'Hilar-de-l'Eau. Les ingrédients de l'Hilar-de-l'Eau, ils sont simples. C'est moins de 160 km, c'est 1350 km de dénivelé, positif maximum, mais la région est tellement riche dans sa deuxième partie, en particulier dans le Boulonnais, que nous arrivons à avoir au moins 5 ou 6 parcours types, et puis nous jouons chaque année avec toutes ces solutions. Quelques résultats de sport aussi à vous donner pour conclure. Le match nul du LOSC à domicile samedi après-midi face à Lyon, 2 partout en Ligue 1. En basket, la belle victoire en Ligue féminine de l'ESBEA face à Montpellier, 98-68. Et puis en volleyball en Liga, en revanche, lourde défaite du TLM Tourcoing à domicile, 3-7-0 face à Poitiers. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Dans un instant, d'autres infos à suivre sur Grand Lille TV.